Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver, c'est une intro là un peu compliquée, pour une vidéo dédiée à la marque Laura Mercier. Laura Mercier est une marque que je chéris énormément parce que c'est une marque qui m'a accompagnée très tôt dans ma vie. Avant même que YouTube et la beauté sur YouTube se développent, il y avait Laura Mercier aux Galeries Lafayette, il y avait un corner et j'y allais tout le temps. Et j'ai toujours trouvé que c'était une marque précurseuse, je sais pas encore, parce que déjà à l'époque, il y a plus de 10 ans, Laura Mercier vendait des primers, vendait des highlighters, proposait des produits pour du glow à une époque où on parlait beaucoup plus de teint mat, et donc du coup, moi c'est toujours une marque qui m'a largement marquée dans mes petites aventures beauté. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, et on va commencer tout de suite, on va arrêter de blablater pendant 4 plombes en intro. Tout d'abord chez Laura Mercier est très connue pour ses primers. Laura Mercier avait des primers avant même qu'on sache ce que c'est. Voilà. Et là j'ai entre les mains, bon c'est la même chose, le packaging est différent, mais c'est la base préparatoire de maquillage qui est un des primers les plus connus du marché. C'est celui que j'ai utilisé pour faire le teint d'aujourd'hui et je dois vous avouer que j'étais agréablement surprise. J'avais peur que ce soit un primer trop floutant, parce que moi je m'en fiche un peu des primers. Ce que je recherche chez un primer, c'est de redonner de l'hydratation à ma peau ou de la luminosité. Chez Laura Mercier, ils ont des primers lumineux, ils ont des primers hydratants, ils ont des primers qui viennent vous donner un côté bronzé, donc qui va teinter votre peau. Ils ont plein de primers, c'est hallucinant. Donc moi j'en ai pas acheté, ceux-là je les ai eus dans les calendriers de l'Avent. Et celui-là c'est le basique, c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui sur le marché. Et voilà, j'avais un petit peu peur de ce qu'il allait faire sur mon visage. J'avais normalement les primers très basiques, quand il n'y a rien de précisé, ça vient surtout fixer votre maquillage et donner un aspect mat. Ça a donné un petit aspect mat à ma peau, mais un mat quand même assez lumineux, et je ressens pas cette sensation de tiraillement lié à tous les produits mat que je peux aujourd'hui utiliser. Par exemple, quand je mets de la poudre, je sens légèrement une sensation de tiraillement. Dès que c'est mat, je sens ma peau un peu souffrir. Là, je le sens absolument pas, et j'ai même trouvé que la texture était assez particulière puisque elle est vraiment onctueuse et légèrement huilée sans pour autant vous donner un effet graisseux. Donc je pense que ce primer est vachement bien en réalité. Et puis vous pouvez voir que le maquillage est totalement uniforme alors que j'ai utilisé de la crème teintée. Généralement quand vous utilisez de la crème teintée, votre maquillage n'est pas uniforme. Mais là j'ai trouvé quand même que, je sais pas pour vous, mais pour quelqu'un qui utilise la crème teintée, je suis assez hallucinée. En parlant de crème teintée, chez Laura Mercier, vous avez de la crème teintée, des fonds de teint. D'abord, on va parler fond de teint. Je n'ai pas de fond de teint Laura Mercier à vous présenter ici parce que vous commencez à le savoir, mais de plus en plus aujourd'hui, avec l'âge, j'évite les fonds de teint, sauf en hiver, et j'évite tout ce qui est couvrant parce que, de 1, j'ai la peau déshydratée, tout ce qui est couvrant se voit, finit par se voir tout au long de la journée. De 2, j'ai la peau fine. Et donc la moindre texture se voit par-dessus, c'est juste hallucinant. Vous pouvez le voir par exemple, là j'ai plein de veines, etc. On voit à travers ma peau. Et donc du coup sur une peau fine, quand vous mettez de la matière, ça se voit énormément. Donc j'évite les textures qui sont un petit peu lourdes. Même si à certaines périodes de l'année, il faut dire que vraiment j'ai une tête d'olive quoi. Et donc du coup, je m'oriente plutôt vers des crèmes teintées. Et Laura Mercier fait pour moi les meilleures crèmes, enfin c'est pas la meilleure crème, non. Laura Mercier fait des crèmes teintées qu'on peut classer sur le marché comme faisant partie des meilleures crèmes teintées. Et il y a des crèmes teintées normales, hydratantes, et vous avez des crèmes teintées lumineuses. Et c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. C'est parce que j'ai pas de crème teintée lumineuse. Là-dedans, vous avez des particules de nacre qui vont super joliment renvoyer la lumière et qui vont vous permettre à la fois de donner une petite couvrance, une petite coloration bronzée à votre peau et en même temps lui donner cette luminosité pour donner un petit effet, mais un léger effet glass skin. C'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure crème teintée du monde entier. Je préfère largement celle de Bobbi Brown et de Juice Beauty que j'ai dû vous présenter dans mon Best of Beauté 2019. Mais néanmoins, je l'ai acheté celui-là parce que je n'ai pas de crème teintée lumineuse. Et quand on le met, c'est comme si les vacances venaient d'arriver et que vous aviez légèrement bronzé au soleil. Voilà, il m'apporte une petite touche d'orangé qui me rend tout de suite, qui me réveille quoi. Sinon j'ai un teint cadavérique. Voilà, et il y a un SPF de 30. J'aime pas trop mettre du SPF sur le visage parce que c'est une couche en plus et c'est pas n'importe quelle couche. Même si ça vous protège du soleil et c'est hyper important,
tous les jours, c'est quand même quelque chose de mastoc hein, pour votre peau. Et donc du coup, bah, les SPF, quand je peux les éviter en ayant déjà dans le fond de teint, je le fais. Parce que si vous mettez un SPF dans le fond de teint, puis un SPF avant le fond de teint, et puis un SPF dans le cours de la journée, non mais vous avez ça sur la peau. Et les SPF, c'est quand même quelque chose, pas d'agressif, mais d'occlusif, on va dire. Bref, donc il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Maintenant, bon, apparemment, les SPF dans les fonds de teint, ça ne suffit pas, donc bon, à voir. Moi, en tout cas, j'ai très très hâte de l'utiliser cet été, puis je l'utilise déjà pas mal en ce moment, avec les beaux jours qui arrivent. Voilà. Ensuite, on va parler anti-cerne. Alors, malheureusement, j'ai pas d'anti-cerne à vous présenter. Ce n'est pas l'anti-cerne que j'ai appliqué aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ma couleur. Voilà. Chez Laura Mercier, il y a un anti-cerne dont j'ai oublié le nom, je vais essayer de vous insérer la photo juste ici. Et c'est un anti-cerne qui est absolument magnifique. Il est épais, il est couvrant, il est comme le Shape Tape, on va dire, mais il a une luminosité beaucoup plus importante. Et moi, j'ai besoin de donner de la luminosité à cette zone qui, chez moi, est quand même assez sombre. Donc j'étais très tentée par l'anti-cerne Laura Mercier. Cet anti-cerne a une super bonne presse. Franchement, beaucoup de gens trouvent que c'est un excellent anti-cerne. Donc voilà, je vous rapporte un peu ce que je sais sur cet anti-cerne, mais malheureusement, il n'y a pas de couleur. Pour moi, soit c'est trop clair, soit c'est beaucoup trop foncé, ou soit ça veut dire qu'il faut que j'en achète deux. Et vu le prix de l'anti-cerne Laura Mercier, je vous avoue qu'en acheter deux, je suis pas trop sûre de moi. Mais en tout cas, c'est un anti-cerne qui me donne vraiment envie. Quand je passe devant, j'aime bien faire le mélange des deux couleurs et je me dis j'y vais pas, non j'y vais pas. Voilà, mais en tout cas, je peux pas vous parler trop d'anti-cerne non plus, donc on va s'arrêter là. Ensuite, dans la sphère des poudres, Laura Mercier est extrêmement reconnue. L'une des poudres les plus utilisées par les make-up artistes pour matifier et uniformiser le teint, c'est la Translucing Powder, la Translucing Loose Powder. Ça se présente sous cette forme-là, mais c'est pas celle-ci. C'est une poudre qui est mondialement reconnue. À chaque fois que je regarde des make-up artistes sur Instagram, parce que j'adore regarder les vidéos des make-up artistes, très souvent elles utilisent cette translucide losing powder de chez Laura Mercier. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de l'avoir très souvent en taille voyage dans les calendriers de l'Avent et j'ai trouvé que c'était une poudre matifiante qui me correspondait pas. Tout simplement parce qu'elle me matifiait et vous savez très bien que je n'aime pas me matifier l'intégralité du visage. Et donc du coup, j'avais entendu parler de la version mini qui s'adresse uniquement au contour des yeux. Ça s'appelle la Secret Brightening Powder for Under Eyes, donc poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Et là, comment vous dire, je n'ai pas du tout aimé. Ce truc-là est extrêmement desséchant pour mon contour des yeux desséché. Voilà, et donc du coup, je suis un petit peu dégoûtée parce que ce produit-là, je ne l'utilise jamais. Et c'était aussi le cas avec la Translucing Losing Powder. C'est que je la trouve desséchante et elle enlevait toute la luminosité de mon visage. Moi, j'ai besoin que ce soit un peu glowy, un peu glossy même. Le fait qu'il y a un petit aspect gras, chez moi, ne fait pas graisseux. Il donne juste un aspect peau normale. Et dès que j'enlève cet aspect gras de ma peau, on voit tous les ridules de déshydratation, la lumière s'éteint tout de suite, je suis hyper terne et ça fait même hyper sale. Donc moi ce produit-là, je vous le recommande pas parce que je trouve qu'il dessèche énormément le contour des yeux et j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Néanmoins j'ai quand même persévéré parce que quand j'ai appris qu'ils ont sorti la version lumineuse de la Translucing Loose Powder, c'est ça, Translucent, poudre libre fixante, transparente, éclat, là je me suis dit vas-y. Et donc du coup j'en ai pas utilisé aujourd'hui, mais on est sur une poudre libre qui ressemble vraiment à la poudre basique, sauf qu'elle a la particularité d'être extrêmement lumineuse. Mais alors là pour le coup je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. On est vraiment sur une poudre qui va donner de la luminosité à tout le visage, quitte à vous donner un petit effet métallisé. Voilà. Donc soit on aime ou on n'aime pas le côté métallisé. Moi j'aime énormément. Je vais regarder ça. Ah ouais, c'est très joli. J'aime énormément. D'ailleurs, je l'utilise pas souvent. Je crois que j'ai pas beaucoup de poudre métallisée. Mais du coup, à ce moment-là, c'est vrai que Laura Mercier était précurseur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques qui vendent des poudres aussi lumineuses. Généralement, c'est que des poudres mates. Et là, on peut à la fois être lumineuse et en même temps être glowy. Maintenant, je vais vous avouer la vraie vérité. Ça, c'était une lubie, c'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de la mettre. Mais en réalité, j'aime pas l'effet poudre. Voilà, j'aime pas. J'ai besoin, au-delà du côté métallisé, d'avoir cet aspect
peau hydratée. Et dès que je mets de la poudre, on enlève cet aspect peau hydratée. Et cette poudre continue quand même à me dessécher le visage. Là, je le sens tout de suite. Là, je sens que ça me dessèche un petit peu. Voilà. J'ai des poudres libres, des poudres visage de chez La Mer ou de chez Charlotte Tilbury qui me dessèchent absolument pas. Celle-ci, je sens le tiraillement, même si, contrairement à la version normale, elle va donner ce côté glow, donc elle ne me ternit pas, contrairement à la version normale. Mais est-ce que j'aurais envie de la racheter? Non, même si je suis quand même contente de l'avoir. J'ai pas envie de vous la recommander outre mesure. Voilà, ce n'est que mon avis, mais voilà, je suis pas une grande dingue des poudres Laura Mercier, je les trouve beaucoup trop desséchantes. Ensuite, chez Laura Mercier, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté ce produit-là. Voilà, je l'ai acheté en solde. Ça s'appelle la Riviera Sun. Je crois que c'est une édition limitée, mais on peut la retrouver assez souvent. Et on est sur un bronzer. Hein, mais sauf que c'est un bronzer qui est beaucoup trop clair pour moi. On va dire un highlighter en même temps, mais en même temps il n'est pas très lumineux comme highlighter. Il va juste donner un côté légèrement jaune à la peau. Et voilà, donc je sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas encore compris comment utiliser ce produit-là. J'ai essayé de l'utiliser en highlighter si vous voulez. Et ça marche un tout petit peu, ça va donner vraiment un côté hyper glowy à votre peau. Mais comment vous expliquer que tout seul, on le voit quasiment pas. Il faut vraiment l'appliquer en top coat sur un bronzer. Si vous l'appliquez en tant que bronzer, c'est mort, sauf si vous avez la peau extrêmement claire. Donc là, je l'ai appliqué, je vous avoue que je trouve ça quand même très joli. Beaucoup plus joli que la poudre que j'ai mis juste avant qui est supposée être lumineuse. C'est un produit en plus qui est vraiment très beau, mais je sais pas, je ne l'ai pas encore bien apprivoisé, même si là tout de suite j'aime bien. En fait, si, j'aime bien. Si, j'aime bien. Je l'avais pas essayé comme ça sur quelque chose. Je l'avais mis plutôt en dessous. Hein. Bon. À voir, je suis mitigée. Mais bon, je vous présente ce produit-là. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que vous puissiez le trouver très facilement. On continue chez Laura Mercier. On va parler des bronzers. Alors là, le bronzer, c'est une merveille. Hein. Là, je suis obligée de vous en parler. Même si je n'aime absolument pas le packaging. Voilà, ça, c'est les bronzers Laura Mercier. C'est un gros packaging. C'est pas forcément pratique. Bon, il y a un miroir à l'intérieur. Le miroir est très joli. Il n'y a pas de souci. Et on a des bronzers en version baked. Donc vous avez des bronzers qui sont mat chez Laura Mercier, mais vous savez à quel point c'est compliqué, les textures mat sur moi, ça me rend terne, comme je vous l'expliquais juste avant. Et vous avez des bronzers lumineux, et en l'occurrence celui-là, il est très lumineux. En fait, je l'adore celui-là parce que il est léger. C'est un bronzer qui n'est pas lourd, hein. C'est un bronzer qui s'estompe super bien et qui va vous donner ce teint estival. Je pense que celui-là, il correspond bien à ma couleur d'hiver, mais peut-être qu'en été, il sera un poil trop clair, donc je réfléchis énormément à acheter la version un peu plus foncée. Mais je vous avoue que c'est un excellent bronzer. Et ce que j'adore, c'est qu'il se diffuse. C'est pas comme beaucoup de bronzers où dès lors que vous posez le pinceau sur votre visage, paf, ça marque. Non, là on est dans un diffusion, ça s'estompe super bien et ça crée un voile très léger de bronzage qui vous donne bonne mine sans que vous ayez l'air non plus trop orangé. Moi, c'est la couleur parfaite, c'est la couleur bronze numéro 3, il me semble qu'il y en a encore un numéro 4. Et je dois vous avouer que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'avais complètement oublié que je l'avais, et c'est en faisant cette vidéo Laura Mercier que je l'ai retrouvé en me disant non mais attends, mais c'est pas possible, t'as cette pépite. Je peux vous avouer un truc, j'ai failli le racheter en fait. J'oublie tellement ce que j'ai chez moi qu'en magasin j'étais retombée dessus en me disant oh, j'aimerais bien l'acheter quand même, et heureusement je m'étais dit non en disant non avec tous les bronzers que j'ai et ben non, en fait je l'avais. Heureusement que j'ai pas craqué, et heureusement que je l'ai quand même parce que franchement c'est une tuerie. Je l'ai utilisé aujourd'hui, vous pouvez voir hein, ce joli voile qui est déposé, c'est pas trop orangé, vous avez pas l'air non plus d'avoir les joues comme ça ou la barre là, vous savez il y a des filles elles ont la barre de bronzer, c'est pas super joli. Il faut que ce soit vraiment bien diffus, quitte à ce que ce soit discret, et ce bronzer répond parfaitement à la demande. Ensuite, on va continuer sur le teint parce que franchement, Laura Mercier, c'est la prêtresse du teint. On a ces blushs. Donc ce sont les blushs, ce sont les derniers qui sont sortis. Celui-là, il s'appelle Chai et celui-là, il s'appelle Rosé. Voilà. Ce sont deux blushs qui sont quand même un poil trop clairs pour moi. Je sais pas ce que j'ai avec les couleurs. Je pense que c'est la lumière du Sephora. Tu sais, t'achètes un truc chez Sephora, t'as l'impression que c'est bien. Et en fait, à d'autres lumières, c'est plus du tout la même chose. Mais bon, écoutez, je vais un peu persévérer. Donc je vais mettre le plus clair là, le Chai. Si, il se voit.
Si, il se voit. Mais c'est assez discret. On est sur des blushs qui sont mat. Donc c'est pas mes textures préférées, parce que vous savez que je préfère les blushs lumineux. C'est ceux qui vont renvoyer la lumière. Mais, il y a un mais, je les trouve quand même s'ils sont mat, assez lumineux, bizarrement. Et je trouve qu'ils ont une certaine douceur qui font qu'ils vont teinter la peau tout en légèreté. Et moi, c'est ce que je recherche aussi. Quand j'ai envie d'un blush qui se voit énormément, je vais vraiment pas m'orienter sur ce type de couleur, je vais plutôt m'orienter vers des roses hyper flashy. Ils en ont un, je sais pas s'il s'appelle Grenadine ou Nectarine, qui est hyper flashy, que je rêve d'avoir, qui était en solde, mais je suis complètement passée à côté pendant les soldes d'hiver. Et puis ils ont ceux-là, qui sont quand même assez light, des blushs nudes qui vont légèrement colorer votre peau. Pour toutes celles qui ont envie d'un teint naturel, je vous les recommande énormément. C'est pas celui qui va tout de suite vous changer votre mine et vous donner ce rose dont vous avez besoin, surtout quand vous êtes des tonalités olives comme moi, mais c'est plutôt celui qui va ajouter un léger voile qui va faire qu'on ne va même pas voir que vous avez du maquillage. La texture est très très fine, elle est très très agréable et je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas de blush qui ont cette texture là, voilà. Je l'utilise pas souvent, ça fait pas partie de mes blushs préférés. Là on le voit un peu plus quand même, hein. Mais je dois dire que là, en ressortant mes produits Laura Mercier, je me dis mais je suis vraiment bête parce que franchement, cette couleur rose, elle est super jolie, hein. Vous savez à quel point je suis fan du rose, hein. Regardez les yeux là, hein. Voilà, donc ça c'était les blushs de chez Laura Mercier. Ils ont extrêmement belle réputation. Moi j'en ai deux, peut-être que je me paierai celui qui est Nectarine, mais je m'arrêterai là. Parce que ce ne sont pas mes blushs préférés, je ne vais pas vous mentir, même si je suis très très contente de les avoir, et puis celui-là je ne les revendrai pas, c'est sûr et certain, je les aime vraiment beaucoup quand même. Ensuite, chez Laura Mercier, quelque chose d'hyper ultra connu. Alors vraiment, à l'époque, j'en étais déjà dingue, mais à l'heure là, j'en suis encore plus dingue. Ce sont les caviar sticks de chez Laura Mercier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards à paupières crème que vous appliquez directement. Et c'est ce que j'ai utilisé pour vous faire ce look, ce petit dégradé de rose gold, orangé et rose. Alors on est sur une pigmentation qui se construit, même si la pigmentation n'est pas uniforme selon les couleurs. Alors au départ, Laura Mercier, on avait sorti quand même pas mal, mais on va dire que c'était plutôt des textures marronnées. Donc Laura Mercier, dans sa collection, ils ont toujours eu le cocoa, le burnish bronze, qui est extrêmement connu, qui est magnifique, et le copper. Donc ceux-là, ils existent depuis plus de 10 ans. Ils faisaient partie des permanents de la marque. Je vous montre le burnish bronze parce que c'est l'un des plus beaux que je connaisse. Regardez-moi ça. C'est très très lumineux et cela était extrêmement pigmenté. Le cocoa est génial aussi parce que c'est un marron mat que vous pourriez utiliser, mais alors tout le temps pour n'importe quel look, et puis ça s'estompe super bien. Franchement, ils sont top. Et puis là, très très récemment, Laura Mercier a décidé de sortir des nouvelles couleurs. Je vous les ai montrées sur Instagram. J'ai fait plein de swatchs sur Instagram, donc si vous avez envie de les retrouver, sachez que je les ai mises à la une. Donc vous pourrez retrouver tous les swatchs de maquillage dans le détail, en focus, beaucoup plus lentement que là dans les vidéos. Je vous fais des close-up assez rapides. Mais voilà, et là en plus je vous les swatch un par un. Et je dois dire que je les adore. Alors en termes de pigmentation, ils n'ont pas la pigmentation des marrons que je viens de vous présenter. Ils ont une pigmentation un peu plus légère, un peu plus en transparence, mais moi ça me va bien. Surtout que quand vous mettez du rose, eh ben c'est pas mal d'avoir une petite pigmentation transparente parce que ça va donner un effet coloré léger, un effet peau nue, un effet assez naturel, mais avec ce peps de couleur qu'on aimerait tout avoir. Donc voilà, aujourd'hui j'ai appliqué le rose, le orangé, alors j'ai appliqué exactement le magenta sur toute la paupière. En creux de paupière, j'ai appliqué le sienna, juste ici. Et en arcade, pour donner un peu de la luminosité, j'ai appliqué le nude rosé. Ils sont méga beaux et ce que j'adore dans les nouvelles couleurs, c'est le fait d'avoir sorti beaucoup de rose et de violet. Très très souvent, il manque cette tonalité de couleur dans beaucoup de marques. Ou lorsque cette marque sort du violet, c'est toujours des violets extrêmement électriques qui sont importables. Là, on est sur un rose qui est hyper portable. On a des violets qui sont méga portables pour la vie de tous les jours, pour le boulot, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ce que j'adore dans ces produits, c'est qu'ils sont estompables avec des pinceaux ou au doigt, tout simplement.
pour les filles qui ont envie de se maquiller mais qui n'ont pas envie de se lancer dans des palettes où il faut avoir une technique compliquée pour se maquiller, pour celles qui ne savent pas tellement se maquiller, qui n'ont pas envie de se prendre la tête le matin, mais qui ont envie de temps en temps d'une petite dose de fantaisie. Franchement foncez. C'est vraiment, ça fait partie des meilleurs produits de ma garde-robe beauté, je les adore. Je regrette même de ne pas y penser plus souvent. En plus il y a des textures crème, il faut que je fasse attention à ce que ça ne sèche pas. Mais là encore, surperformance. Les marrons que je vous ai présentés au début, ça fait hyper longtemps que je les ai. Ils ont toujours pas séché, ils fonctionnent super bien encore. Ils sont encore hyper onctueux, hyper crémeux. Ils s'estompent encore super bien. Donc vraiment, là je vous les recommande 1000 fois. C'est mon coup de cœur. Et c'est en plus un vrai coup de cœur là maintenant, vu que Laura Mercier a sorti au mois de mars des nouvelles couleurs. Et ces nouvelles couleurs, je les attendais depuis tellement longtemps, si vous saviez. Donc vous l'avez compris, coup de cœur. Mais c'est pas le seul, vous allez voir. L'autre coup de cœur de chez Laura Mercier, c'est ce que je porte sur la bouche. Ce sont leurs sticks de rouge à lèvres. Vous savez, c'est la preuve que j'ai un coup de cœur. C'est que j'en aurais pas autant. C'est pas possible. Ce sont les sticks qui s'appellent les velours extrêmes matte lipstick. On est sur des rouges à lèvres velours, mat. Et velours, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mat? C'est que le velours va apporter ce côté crémeux, mais mat. Donc, absolument pas desséchant et hyper confortable. J'adore les couleurs parce qu'elles sont profondes. Donc là, je porte la couleur Amore, qui est une de mes couleurs préférées. Un super joli framboise qui ira parfaitement avec ce printemps. Il y a pas mal de rouges qui sont différents. Un rouge un peu orangé, un rouge vraiment rouge traditionnel, et puis quelques nudes. Il y en a un que je ne retrouve pas, ça me rend complètement folle. Mais vraiment, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Un vrai coup de cœur. J'aurais dû vous les ressortir pour mon best-of 2019, mais en fait je les ai achetés plutôt en 2018 et du coup je crois que je les ai mis dans mon best-of 2018. Bref, on est sur un rouge à lèvres très confortable, très facile à appliquer, qui est hyper joli, avec une gamme de couleurs qui est super bien travaillée et avec une profondeur de couleurs. Enfin, le directeur artistique qui est derrière chacune des couleurs, moi, m'impressionne, parce que quand on regarde la couleur, on voit le rouge, mais il y a une profondeur, c'est assez impressionnant. Voilà, et quand on les met comme ça, on a l'impression qu'ils sont tous pareils, mais sur une bouche, ils sont pas pareils. Et puis, ils ont ce velouté, et le fait que ce soit en stick, c'est extrêmement pratique à porter. Et mention spéciale pour les crayons Laura Mercier. J'en ai plusieurs. Depuis, ils ont refait un peu le packaging. Donc ça, c'est le nouveau packaging, et ça, c'est les anciens packaging. Les crayons sont tout aussi crémeux, au point que vous pourriez les utiliser tout simplement comme rouge à lèvres. Là, pour faire ce rouge à lèvres-là, j'ai utilisé un crayon qui s'appelle le Crushed Berry. Sincèrement, quand je l'ai mis, il glissait, mais comme un rouge à lèvres. Et je l'ai appliqué avec le rouge à lèvres Amore, donc Crushed Berry et Amore, les deux ensemble. Ça donne cette teinte-là, et j'avoue que je suis aux anges. Du coup, je vais les ressortir dans ma garde-robe beauté. Je vais bien les mettre en évidence parce que je pense que pour ce printemps et cet été, c'est juste trop trop beau. Il y a des rouges qui sont sublimes, quoi. Je vais vous montrer ce rouge orangé qui est magnifique. Il est tellement beau, voilà, il est complètement dingue. Il a une texture très 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 fine. C'est ça aussi qui est impressionnant dans ces rouges à lèvres. Après, chez Laura Mercier, il y a des glosses. Donc, je vais pas vous mentir, c'est une acquisition récente. C'est le Lip Glacé, Lèvres Glacées Desert Rose. C'est un... En fait, je l'avais acheté juste avant le Covid. Et je traînais énormément au printemps. Et à chaque fois au printemps, je l'essayais toujours. Et en fait, pour moi, c'est le nude parfait. Il sent super bon et je vous avoue qu'il a ce côté lissant qui fait que, vous savez, vous avez des glosses quand vous les mettez, tous les striures que vous avez sur les lèvres disparaissent et ça rajeunit vos lèvres. Et ben voilà, j'ai cette impression là et du coup, ça m'a fait un peu penser au rouge à lèvres, au gloss Pat McGrath. Alors, les gloss Laura Mercier, j'ai l'impression qu'il y en a moins dans le Laura Mercier que dans les Pat McGrath. Enfin, les Pat McGrath sont quand même assez chers, mais bon, j'ai quand même acheté celui-là pour la couleur parce que regardez-moi ce nude, il est parfait pour moi, quoi. Il se porte les yeux fermés. Autre point, ils sentent super bon, mais alors vraiment, ça a l'air délicieux. Maintenant, je ne l'ai pas plus porté que ça, donc je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de vous donner un avis sur sa tenue, sur voilà, je peux pas, je l'ai pas vraiment beaucoup porté depuis que je l'ai acheté. Autre produit, alors là, c'est une édition limitée, c'est ce produit-là. Il s'agit du Dreamer
Bon écoutez, j'ai pas d'autres informations là-dessus. J'espère que je vais pouvoir vous trouver un lien. On est sur un produit qui est assez particulier. On ne sait pas trop ce que c'est, mais moi, d'après ce que j'ai compris, on est sur un gloss. Un gloss pour la peau et pour les lèvres et pour les paupières. Alors du coup, on va un peu l'appliquer sur les paupières. On va un peu ruiner ce maquillage pour voir ce que ça donne. C'est très joli. C'est très très joli. Mais je ne sais pas quoi penser de ce produit pour tout vous avouer. Parce qu'il est très collant. Donc je trouve qu'à porter sur... je sais pas, porter sur le haut des pommettes, c'est pas trop ça. Et puis surtout, il est très très beau en caméra. Je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment très très beau en caméra. Mais en vrai, quand on le regarde en détail, il est un peu chunky. Alors on va l'appliquer juste là. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utiliser, mais vous voyez là quand je l'applique là juste comme ça, juste ici, pour moi ça dépose des grosses particules de paillettes. Ça n'a pas cet effet glossy comme on pourrait l'attendre, c'est juste des grosses particules de paillettes. C'est joli mais c'est pas ce que je préfère, voilà, je vais pas vous mentir. Pourtant, le packaging est magnifique. Quand vous le mettez là sur le dos de la main, vous vous dites mais quelle merveille. C'est comme ça que je me suis fait avoir en fait. Vous le mettez sur le dos de la main, vous vous dites mais quelle merveille ce truc là. Puis une fois que vous l'appliquez, vous n'avez pas tout. J'arrive pas à trouver la façon de l'appliquer. Voilà, c'est joli sans être absolument magnifique. Et en plus, j'ai l'impression que ça déplace le maquillage qui est en dessous. Voilà, c'est un peu embêtant cette histoire. Ça, vous voyez, ça a enlevé le maquillage, donc voilà, c'est pas quelque chose aujourd'hui que je vous recommande, mais je crois qu'il s'agit d'une édition limitée. Et dernier produit, après promis j'arrête, c'est ce fard à paupières de Laura Mercier. Alors celui-là je l'ai acheté pour une bonne et simple raison, c'est que je voulais un fard à paupières liquide, très foncé mais transparent. Et ça c'est très difficile, donc vous allez voir que c'est un fard à paupières donc liquide, qui est juste ici, vous voyez, qui a cet effet métallisé, gris, qui est foncé. Mais si je le mets comme ça, vous pouvez voir quand même qu'il est transparent et qu'il y a des irrégularités dans sa façon de s'estomper. Voilà, il n'est pas très homogène. Et puis surtout, quand vous commencez à estomper, ça devient de plus en plus transparent, de plus en plus light. Mais moi, c'était exactement ce que je cherchais. Donc, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est pas un excellent fard à paupières liquide. Normalement, il devrait être beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus lumineux. Néanmoins, j'avais envie d'une transparence grisée et je l'ai retrouvé au travers de ce produit-là, que j'utilise assez peu finalement, mais que je vais essayer de ressortir. J'aime bien l'idée d'un gris avec des particules de paillettes dorées. Il est légèrement kaki, il va juste teinter pour donner un petit effet grungy à votre paupière, et c'est tout. Et c'est vraiment ce que je cherchais et pas autre chose. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ce Focus Marque Laura Mercier, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de me retrouver, cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.